Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Dis-moi, il est né, j'espère, maintenant ce petit driver upgrade. Ben, il est né, effectivement. Et pas petit, en fait. Hein, ben, ça, on en discutera un petit peu tout à l'heure dans le détail. Je pense aussi. Hein. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu l'origine de la naissance de ce club? Sa genèse, en quelque sorte. Oui, sa genèse aussi. Alors, si tu veux, c'est simple. Tu te souviens qu'on avait beaucoup aimé ce driver Inesis 500. Oui. Oui. Alors, c'est un club, en fait, moi, qui m'avait accroché, notamment parce que j'avais trouvé que la tête de club, premièrement, était 100% titane, ce qui était ce qui est rare, en fait, et ce qui est très intéressant, parce que ça donne une simplicité de structure qui, moi, m'attire, Oui. tu vois, parce que j'aime qu'en fait, un club soit simple dans sa conception. Parce que ça correspond ensuite à, je dirais, une certaine vision du jeu et une vision de la pédagogie aussi, etc. Donc je pensais que cette tête était tout à fait le modèle un modèle qui m'intéressait. À noter qu'elle était, cette tête est une tête qui a 12 degrés, tu t'en souviens? Très bien. Hein. Donc c'était le seul bémol en fait sur lequel je risquais un petit peu un écueil. J'ai repensé, je me suis concentré sur les shafts que je jouais moi personnellement sur mon driver à l'époque où je jouais les tournois sur le circuit, les tournois pro. Et je me suis posé la question, je me suis dit tiens, une tête aussi saine, 100% titane, je le répète, mais par contre avec un manche issu du tour, ouais, j'aimerais voir ce que ça donne. Et je pensais que c'était dans ce sens-là que je pouvais retrouver un club qui me permette d'avoir des trajectoires de balles et des taux de performance qui soient un peu plus élevés, si tu veux, que ce qu'on trouve habituellement dans le marché. D'accord. J'ai eu la chance de rencontrer la bonne personne pour, je dirais, pour trouver qui importe les manches qui m'intéressaient, les marques de manches qui m'intéressaient. On a fait des tests là-dessus. On a réussi à trouver des shafts avec des points d'équilibre et des points de flexion qui compensaient merveilleusement les 12 degrés de loft, qui eux ramenaient un très bon confort de frappe, si tu veux, et notamment sur de l'intersaison, c'est-à-dire printemps, automne, hiver bien sûr, c'est-à-dire un peu plus de portée, mais je ne voulais pas que ce soit une portée exponentielle, exactement, t'as compris. Je voulais qu'on ait cette optimisation de l'effet Magnus, c'est-à-dire une balle qui plane au bout d'un moment et plus longtemps, et ça je savais qu'il y avait qu'un de ces shafts-là qui pouvait me le donner. Le résultat des courses, c'était donc ce driver, le FTC Upgrade, dans lequel Avigolf a mis vraiment tout son cœur. Hein, je veux dire, c'était, tu le sais, hein, puisque tu fais partie des meubles d'Avigolf. Et donc, en fait, on a fait des tentatives, on est arrivé à des angles de décollage avec une tête à 12 degrés qui était pratiquement inférieur au nombre de degrés de loft de la tête. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des 11-12 degrés d'angle de décollage, avec une tête qui était loftée à 12 degrés. Donc, c'est à te dire, c'était assez intéressant. Donc, le shaft faisait super bien son travail. Nickel. Alors, maintenant, il est évident que, si tu veux, c'est un club c'est une interprétation du driver d'Inesis 500 qui a une vocation un petit peu plus pointue, sportive. Voilà, hein, sportive. J'ai voulu avoir cette tête très simple en conception, mais justement dans un matériau très léger comme le titane et très dur comme le titane, parce que justement ça amène une grande clarté, si tu veux, dans la frappe de la balle. Et par contre, je voulais un manche qui, lui, me garantisse une bonne stabilité. Oui, mais cette stabilité, c'est pour pouvoir accélérer plus fort. Le plus possible. Voilà. Et là, le manche, bien sûr, il tient à l'accélération, ce qui fait que on arrive à des taux de performance très élevés. D'ailleurs, je crois qu'on l'a sous la main, ce petit shaft. Alors, on l'a sous la main, absolument. Oui. Ah, voilà. Accra. Accra, alors c'est pas l'Accra qu'on connaît aux Antilles, mais c'est celui qu'on connaît sur le circuit européen notamment, où il a un grand succès. C'est une super marque. Donc en fait, le modèle Upgrade, c'est le résumé de cette tête en titane, ce shaft très haut de gamme et un grip crossline de Lamkin, qui est un grip très neutre mais très agréable. Et pour ce qui est des taux de performance dont on parlait tout à l'heure, eh bien, je dirais que cette fois-ci, c'est moi qui vais te poser des questions.
Dis-moi premièrement, comment est-ce que tu as ressenti ce driver? Est-ce que par exemple, tu peux nous parler à la fois de son aspect, je dirais, sportif, hein, du côté vivacité du club, hein, dans l'effort? Ah bah là, oui, il est sportif hein, déjà. Il faut avoir de la vitesse. Et puis là, me voilà de retour dans les concours de drive, j'ai claqué un petit 300. Ça faisait bien longtemps, ça faisait des années que j'avais pas fait ça. Là, je l'ai claqué, j'étais content. Et puis bon, Trackman a prouvé que tu l'avais claqué. Hein, puisqu'on en a pris une petite image. Eh oui. Donc oui, 300 bords, bravo d'abord, oui, j'imagine que ah bah ça faisait un petit plus, moment. Plus de 15 ans quoi. Voilà, donc ça prouve que c'est effectivement il a du jus. manche performant, il a du jus. C'est un manche très très performant et surtout d'une stabilité assez impressionnante. Là, j'ai rarement vu un shaft aussi pointu et aussi stable dans l'espace. Là, on sent vraiment que c'est tout un bras de levier qui ramène la tête comme il faut. Il n'y a pas de flexion croisée ou quoi que ce soit. Donc le shaft est de très bonne qualité, ça n'est pas de souci. Et puis il se marie très bien avec la tête de club. Donc à partir de là, un bon swing et hop, 300 mètres. Voilà. Alors on est allé sur un swing weight en D0 pour ce driver, parce que si tu veux, aujourd'hui, on sait qu'il y a une mode de l'allègement des clubs, mais là il s'agissait simplement de pouvoir permettre à tout le monde de créer de la vitesse. Quoi. Voilà, mais là, il faut déjà à la base avoir de la vitesse. Oui, absolument. C'est un club principe, hein. Pas sportif parce qu'il n'est pas difficile à jouer, mais pour que le shaft réponde, il faut de la vitesse. Donc c'est minimum du 95 miles à l'heure, voire pas au-delà, mais au-delà, ça c'est sûr. Enfin, tout dépend des flexions. Tout ça dépend des flexions, mais même pour le régular, on sent que s'il n'y a pas un minimum de vitesse, le shaft, c'est pas qu'il répond moins bien, c'est juste qu'on n'a pas le ressort, on n'en sort pas le ressort. Pas de ses qualités, en fait. Hein. Donc à partir de là, c'est un driver pour personnes qui ont de la vitesse. Voilà, ça veut dire qu'en fait, c'est une flexion, ce sont des flexions qui sont, bon bien sûr, un petit peu plus haut de gamme, on va dire. Hein, c'est fait pour les joueurs qui jouent pas mal. Donc, en fait, ce sont des flexions qui sont intéressantes. On retrouve les mêmes codes de régular, stiff, senior, etc. Mais il faut toujours être, entre guillemets, dans la zone supérieure de la vitesse de sa gamme pour sortir la quintessence. Exactement, c'est exactement ça. Ah oui, c'est ce que j'ai ressenti très vite, c'est que dès qu'on commence à ralentir le stiff, puisque j'ai joué le stiff, dès qu'on commence à le ralentir un petit peu, il fait pas baramine, mais il fait un peu plus rigide. Donc, c'est vraiment là, pour moi, il est dans la partie haute de chaque gamme. Parce que, on vous le rappelle aussi, un manche de golf, un manche pour un driver notamment, doit être déformé si vous voulez en tirer la quintessence. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez profiter de ses qualités dynamiques, il faut arriver à le déformer. Un manche qui ne se déforme pas, c'est pas le bon manche pour vous, c'est pas la bonne flexion. Il se passe que quand tu parlais notamment de la continuité de la sensation de flexion du manche, c'est simplement parce que, c'est pour ça que je voulais absolument revenir en fait à des manches du tour, du circuit. C'est que sur un manche traditionnel dans le commerce, tu as une dose de résine qui est très importante en fait, et tu as une dose de matière dynamique, c'est-à-dire carbone, fibre de verre, etc., boron, tout ce que tu veux, qui est faible. On est des fois sur des équilibrages qui sont 80% résine, 20% matériaux. Tu vois ? Là, on est sur les rapports inverses, en fait. Hein. Et donc, en fait, on est sur beaucoup plus de matière et beaucoup moins de résine, du coup. Donc, beaucoup plus de répondants. Voilà, parce que la résine n'a aucune qualité dynamique. Non. C'est la matière qui a de la qualité dynamique, c'est-à-dire le carbone, etc., etc. Donc, en fait, avec beaucoup plus de matière, tu profites véritablement du ressenti que tu dois avoir avec cette matière. L'étape ultime ensuite qui vient, alors que ce soit réussi ou non à l'heure actuelle, ce sont les manches brutes où tu n'as pas de finition. C'est-à-dire qu'en fait, le manche est granuleux, il est totalement granuleux et irrégulier dans sa forme, parce qu'en fait, tu n'as que la structure de carbone, de fibre de verre, ici et ça. Alors, c'est merveilleusement efficace, mais par contre, d'un point de vue esthétique, c'est affreux. Hein, mais je l'ai testé, c'est très agréable. Hein, j'en ai tapé des comme ça. Il y a de très très bons manches qui sont faits comme ça parce qu'il n'y a que de la matière. Là, on est sur des pourcentages de matière très élevés. Ça explique ce que tu ressens. Ça explique vraiment tout ce ressenti, pointu d'ailleurs en plus. Voilà. Alors la tolérance, quant à elle, si tu veux, elle est liée à deux choses. C'est premièrement, effectivement, le manche a une stabilité qui est hors pair dans l'espace. Il est ultra stable et ça, c'est vraiment génial. Parce que ça permet de pouvoir justement créer de la vitesse à la descente. Et puis ça vient aussi quand même de la tolérance naturelle d'une tête creuse. En fait, qui est ultra classique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une enveloppe, simplement, donc avec une répartition de masse qui se fait bien sur la totalité de la périphérie. Mais c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc facile.
Et donc, en fait, on a une lecture, ensuite, une lisibilité du coup qui est enfantine. Parce que tu sais quand tu la prends un petit peu au-dessus à droite, en dessous à gauche, par rapport au sweet spot, évidemment, tu comprends ce que je veux dire. Tu as une lecture parfaite. Donc, ça veut dire que tu as une réactivité, une capacité à te corriger qui devient très intéressante. Et ça devient à ce moment-là un club ultra pédagogique. Donc, en gros, faut quand même définir une gamme. Et toi, tu l'as prévu pour qui, ce club? Bah, si tu veux, moi, je pensais, théoriquement, j'aurais vu une gamme 0,12, pour être clair, mais en fait, dans la réalité, et puis avec le feedback des quelques personnes qui l'ont testé, qui étaient un peu choisies en fonction de leur connaissance ou de leur qualité de swing, en fait, je me suis rendu compte que c'était sa véritable gamme, c'était 0,18. Et voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense. Ouais, je suis absolument. tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Mais j'ai des élèves que j'ai encore en cours là, et il y en a qui ont du jus, et pourtant ils sont pas à 18. Alors, hein. c'est ça, c'est qu'en fait, je dis 0,18 dans la gamme, mais en fait c'est 0,18 pour être, je dirais, sur le nominal pour ce club-là, c'est ça. Mais ça concerne surtout tous ceux qui ont du jus, qui ont de la vitesse, qui ont de la vitesse et qui, quelque part, des fois, trouvent que les manches du commerce sont un petit peu trop flexibles. Whippy, hein, donc flexibles, exactement. Et qui ont l'impression qu'en ayant quelque chose d'un petit peu plus rigide et un petit peu plus dynamique, ça va leur permettre de s'exprimer un petit peu plus, tu vois. Donc, tu as raison, c'est 0,18 la gamme, en soi, la gamme nominale, mais par contre, ensuite, ça concerne tous les joueurs et joueuses qui veulent créer de la vitesse. Je dis joueurs et joueuses parce qu'il existe dans toutes les flexions, bien sûr. Évidemment. Hein? Et puis, dis-moi quand même, ça a un prix, ce petit outil, ce oui. petit driver. Enfin, ce driver. Alors, ça a un prix, et j'en suis, ça, on en est très fiers, en tout cas, tu le sais, puisque tu en fais partie à Vigolf, c'est qu'on a voulu, et je pense qu'on a réussi, à mettre un outil issu d'un autre univers, en fait, golfique, qu'on a réussi, en fait, à le rendre abordable pour les joueurs quotidiens, les joueurs standards. Et donc, en fait, on a réussi à le sortir à 375 €. Bien. Donc, ce qui est une très belle performance. Une belle prouesse, oui. Puisque... Voilà. Des remerciements à pas mal de monde à ce niveau-là pour y être arrivé. Je parle aussi bien à notre fitter qui a fait un travail remarquable, qu'à notre fournisseur de shaft également qui a fait un travail tout aussi remarquable. Et bien sûr à Inesis, qui a fait aussi un énorme travail de façon à nous fournir les composantes, qui nous a accompagnés sur le projet, qui a validé vraiment notre intention de créer ce produit à partir d'une de leurs bases. Donc, à l'arrivée, pas mal de monde à remercier, mais une grande fierté d'arriver à sortir un produit comme celui-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements sur ce driver upgrade, à regarder la fiche produit qui est sur le site avigolf.com. Et si vous voulez encore plus de détails, vous pouvez nous contacter sans aucun souci, on vous répondra avec plaisir. Sur ce, mon cher Franck. Mon cher Quentin, écoute, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. Je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Où tu pourras tâter des qualités de mon upgrade. Oui, sur un parcours là, oui. Parce que je peux te dire, il a pris la place de mon Honma dans mon sac, je te signale. Sans blague. Tu m'étonnes. Au revoir. Bon golf à vous. Nous sommes donc en présence de Mathieu Botté. Qui est donc un des managers de Meticulous Golf et qui est en charge et qui s'est chargé donc d'équiper en fait le driver upgrade F2C upgrade avec donc les fameux shafts de chez Accra. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces shafts, mon cher Mathieu? Oui, tout à fait. Je peux parler déjà de la marque Accra, qui est une marque qui a une vingtaine d'années et qui est très présente sur les circuits, avec des joueurs comme Tony Finau, Bruce Koepka. C'est une marque premium de shaft. Par premium, on entend en fait une qualité de fabrication, avec un shaft qui a énormément de constance dans le comportement de par sa fabrication. Il y a énormément de carbone qui est utilisé dans la fabrication du shaft. Très peu de colle, donc pour avoir un comportement vraiment constant.
La colle a tendance à faire perdre de la sensation et de la constance. Cette colle, c'est ce que d'autres appellent la résine. Hein, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ce qui permet de faire tenir les différentes fibres de carbone ensemble. Donc il en faut forcément, mais moins il y en a, plus on est sur de la sensation pure sur le carbone. Bien sûr, on a la réaction véritable en fait du carbone. Tout à fait. Pendant qu'on swing le club, quoi, je veux dire. C'est la sensation qui doit remonter. Exactement. Et donc en fait sur ces shafts-là, on fait partie des 4 meilleurs fabricants de clubs, de shafts, qui eux ont une particularité. Une particularité, c'est que justement ils mettent la qualité du premium à un rapport qualité-prix très intéressant. C'est ce qui nous a permis de faire un montage qui tienne la route, parce qu'on est sur des exigences de club carrément pro. Hein, Tout à fait. Et donc, il fallait arriver à une équation qui ne rende pas le budget délirant et que ça soit intouchable. Complètement. Donc là, Acra s'est montré comme étant le parfait mix pour nous en termes de performance. Le meilleur rapport qualité-prix sur du shaft premium. Donc là, on est vraiment sur du haut niveau, mais vraiment d'une meilleure qualité-prix du haut niveau. Exactement ça. Et donc, comme on l'a vu sur notre driver, en fait, ce shaft se décline en plusieurs flex, puisqu'on a pu avoir un modèle pour femmes, le M1, on va dire. En M2, femme qui frappe plus fort ou senior. Et ensuite M3, on tombe sur du régular, puis M4 du stiff, voire M5 de l'extra stiff si nécessaire. Tout à fait. Quoi d'autre sur ces shafts Acra? Est-ce que c'est une marque qui aujourd'hui se développe? Est-ce qu'on les sent de plus en plus présents sur le circuit professionnel? Sur le circuit professionnel, ça se développe énormément. Il y a beaucoup de joueurs qui y viennent. C'est une marque en plus qui commence à se développer vis-à-vis des amateurs aussi. Ils mettent leur service de fabrication professionnel vis-à-vis des amateurs. C'est ça qui est super intéressant, pour les club makers. C'est parce que vraiment on obtient ce que l'on achète, c'est vraiment que les spécificités qu'on doit avoir et il se comportera comme ça. C'est ça. Et c'est pourquoi nous avons eu chez Avigolf cette envie de créer ce driver upgrade avec un manche de ce type de qualité pour voir un petit peu faire le distinguo, pour que chacun puisse faire le distinguo entre, je dirais, un club lambda et un club... un shaft classique, je dirais, courant avec quelque chose vraiment... Plus de très bonne qualité. Exactement. Et l'avantage, c'est que justement, ce sont des clubs qui ont des rigueurs de fabrication circuit, mais qui ne sont pas injouables. Il ne faut pas être bâti comme pour Skopka pour pouvoir les taper. Ils se plient, mais ils se plient toujours de la même manière et ils vont se plier toujours de la même manière. Ce qui fait qu'on construit énormément de confiance et de référentiel feeling dessus. On n'a pas à se battre vis-à-vis du shaft. Le shaft va se comporter toujours de la même manière. Et ça permet justement de nous construire un rapport sensoriel de confiance vis-à-vis de ce shaft. Absolument, et c'est très sensible puisque c'est le retour qu'on a eu de tous les gens qui ont eu l'occasion d'essayer ce driver. Techniquement maintenant, on a affaire à un shaft qui est un shaft spiné, me semble-t-il. Tout à fait. Alors Acra vérifie tous ses shafts. Il vérifie tous ses shafts sur les 4 pôles, donc sur les 4 axes du shaft. Donc il pourrait être installé sans tenir compte du spin, mais il aura déjà un comportement qui sera vraiment excellent dans n'importe quelle condition. Mais il trouve l'axe qui est vraiment le meilleur et il le matérialise comme ça. Ensuite il peigne le shaft de manière à ce qu'il soit toujours bien aligné et qu'il soit vraiment propre au montage. Et là on a une qualité de finition vraiment incroyable à ce niveau-là. D'accord. Un shaft sur la version qui a été adoptée pour le driver F2C Upgrade, on est sur un shaft avec un point de flexion relativement médian. Hein. On est sur un shaft avec un point de flexion assez médian, un centre de gravité qui monte un petit peu, ce qui permet d'avoir un shaft beaucoup plus tonique, beaucoup plus dynamique que les shafts légers qui sont avec un point de flexion relativement bas. C'est la mode, hein, en plus, on veut que la balle vole, on veut entre guillemets valoriser le joueur. C'est ça, alors que là justement le package intéressant sur ce club-là, c'est qu'on a déjà une tête HL, donc pour des hautes trajectoires, high launch, avec justement un shaft dynamique. C'est ça. Donc là, on va avoir des hautes trajectoires faites par la tête, mais on va avoir énormément d'effets de puissance par le shaft. C'est exactement ça. Ce qui fait un package vraiment très intéressant. Je suis absolument d'accord. Et a priori, toutes les personnes qui l'ont testé d'un niveau amateur moyen jusqu'au niveau professionnel ont eu exactement ce rendu-là. Outre le shaft, il y a un élément dont on pourrait parler également, c'est que nous avons fait en fait une identification particulière de ce driver, donc F2C Upgrade,
nous avons chargé ta société Meticulous Gold de s'occuper, bien sûr, en dehors du choix du shaft, de s'occuper de cette gravure qui a été réalisée donc ici. Alors j'ai vu le film de la réalisation de la gravure, c'est très impressionnant, on va vous en faire profiter. Tu réalises ça donc à partir d'une gravure, je te laisse parler, vas-y. D'une gravure laser en fait. On est sur un système assez innovant à ce niveau-là, où toute la gravure du club va se faire uniquement par laser. Ça permet d'avoir quelque chose de très précis, beaucoup plus précis, de ne pas avoir à engraver, à bloquer le club d'une manière très lourde et même dangereuse pour tout ce qui est peinture. Là, on a vraiment quelque chose de très haut niveau, de très belle qualité, assez efficacement. Ah oui, vraiment très impressionnant. Et donc, je voulais vous féliciter parce que vous avez fait du super job chez Meticulous Golf au niveau de cette gravure. Je te remercie beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Et puis, on se retrouvera de toute façon très bientôt sur Ravi Golf. Écoute, je te souhaite une bonne continuation et puis que Accra fasse des petits et que ces manches de grande qualité soient enfin disponibles un petit peu pour le commun des joueurs. On y travaille. Merci encore, Mathieu. Merci.